Erev Tov. Nous sommes dans la dernière paracha des livres de Bereshit, le premier livre du Pentateuch. C'est une paracha où nous avons les derniers jours de Yaakov Avinu. D'une part, il y a son exigence d'être enterré avec les patriarches qui est répétée 3 fois. La paracha elle-même n'est pas du tout différenciée ou distancée, si on peut dire, par un vide, par un retour à la ligne, comme cela arrive dans les parachiotes généralement. Elle est la seule à être à la suite du verset de la dernière paracha, et cela préoccupe évidemment les commentateurs et le Midrash, étant donné que euh, le dernier verset de la paracha précédente, Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim, be'eretz Goshen, Vayeachazu ba, Vayifru vayirbu meod. Je traduis à partir de la Bible du consistoire. Israël s'établit donc dans le pays d'Égypte, dans la province de Goshen. Ils en demeurèrent possesseurs, ils crurent et ils multiplièrent prodigieusement. C'est-à-dire que déjà, la paracha de Vaïgash nous informe d'un, euh, d'une situation qui est finalement, en, en essayant de voir ce qui s'est passé avant, est un verset dramatique. Parce que le verset dit Vayeshev Israël. Israël s'établit, s'installer. Alors que dès que Yaakov Avinu est arrivé en Égypte, il a dit même au Pharaon qu'ils sont venus séjourner provisoirement le temps que la famine s'arrête. Et voilà que 17 ans plus tard, ces Hébreux-là, Israël, ce n'est pas les fils de Jacob, mais vous savez bien que Yaakov, c'est le terme, le nom d'Israël en, en Israël, sur sa terre, alors que Yaakov est le nom d'Israël en Galoute. Et alors, Dafka nous informe que Vayeshev Israël be'eret Misraïm. Et d'ailleurs, immédiatement, le verset qui suit est au verset 29, Vaikrevu yemei Israël lamut. Les jours d'Israël approchent de leur terme. Ce n'est pas simplement l'information que Yaakov va quitter ce monde, mais de nous dire les jours d'Israël s'approchent de leur terme, c'est-à-dire si Israël s'établit dans le pays d'Égypte et s'installe, les jours, c'est-à-dire l'histoire d'Israël en tant que peuple qui ne doit pas s'installer en exil, est en train d'arriver à leur terme. C'est-à-dire, l'histoire s'arrête. Et alors, il a immédiatement, Yaakov Avinu qui a pris conscience de ça, il manda son fils Joseph et lui dit, Vaikra livno le Yosef vayomerlo, imna matzati hen be'enecha, simna yadecha tachat yerechi, ve'asita imadi chesed ve'emet, alna tikbereni be'mitzrayim. Si tu as quelque affection pour moi, mais je te prie ta main sous ma hanche pour attester que tu agiras envers moi avec bonté et fidélité en ne m'ensevelissant point en Égypte. Nous savons que Yosef, il va être enseveli en Égypte jusqu'à ce qu'Israël sorte 210 ans plus tard, il sera enterré en Égypte. C'est sûr que c'est le mode de civilisation égyptienne où
les grandes figures doivent être momifiées et conservées dans les mausolées d'Égypte. Et Yaakov le savait, et il n'avait aucune envie de rester même une minute encore et enterré en Égypte. Pourquoi devrait-il le faire? Finalement, ils le prendront comme on a pris Yosef. Il y a là évidemment une sorte de testament qu'il veut laisser à ces Hébreux qui sont en train de s'installer en Égypte. Il leur dit, ce n'est pas du tout notre terre. Sachez-le, je ne veux pas rester en Égypte, même si j'y ai vécu 17 ans dans le plus grand calme, le plus grand honneur, la réunion de toute la famille. Toutes les conditions sont tellement bonnes, alors je pourrais trouver une sorte de remerciement à cette civilisation qui m'a permis de pouvoir vivre tranquillement. Il leur dit, Al tikbereni bemitzrayim. Ce n'est pas seulement ça, mais quand je dormirai avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte. Et tu m'enseveliras dans leur sépulcre. Évidemment, que répond Yosef? Il répondit, je ferai selon ta parole. Est-ce que la Torah devait nous dire ça? C'est évident. Yosef ne peut qu'écouter son père. C'est-à-dire, il lui a dit, je ferai moi aussi comme ta parole. Je leur dirai de me faire sortir d'Égypte, même si je sais que le Pharaon va vouloir me retenir et même mort en Égypte. Il y a là donc l'insistance de quand je dormirai avec mes pères. Un deuxième élément de ce testament de Yaakov Avinu, à part la sainteté de la terre d'Israël qu'il veut rejoindre immédiatement. Il leur dit quelle est notre relation dans l'histoire. Notre relation est avec les pères. L'Égypte n'a pas de parents. L'Égypte est d'ailleurs presque l'humanité entière, la philosophie grecque qui est dérivée sur toute l'histoire de l'humanité ne donne aucune valeur à la généalogie du fils d'Israël. Nous savons que nous sommes fils de tel, jusqu'à Abraham, Yitzhak et Jacob. Et alors, c'est pour cela qu'il leur dit, quand je dormirai avec mes pères, étant donné qu'il va le transporter en Israël, c'est sûr qu'il va l'enterrer avec ses pères. C'est une insistance pour dire aux enfants d'Israël qui sont maintenant en Égypte, bien installés dans le plus grand, avec la possibilité d'acquisition de l'immobilier, d'être des chefs, tout ceci leur dit n'a aucune valeur. L'Égypte ne sait pas qui est son père ni qui est son fils. Et donc, je vous dis, nous devons être reliés au Père. C'est pour cela qu'il dira, quand je dormirai avec mes pères, et d'ailleurs, cette insistance, si on peut dire, cette demande va être répétée dans la paracha 3 fois. Il va le dire à son père, il le dit à Yosef dans les premiers versets, il va le dire ensuite à tous les enfants, et le texte va nous dire que les enfants l'ont fait, en insistant sur le fait que dans le chapitre 50, ses fils agirent à son égard ponctuellement comme il leur avait enjoint. C'est un verset presque en plus. Le verset suivant, ils le transportèrent au pays de Canaan et inhumèrent dans le caveau du champ de Marpella, ce champ qu'Abraham avait acheté
comme possession tumulaire à Ephron, le Hittéen en face de Mamré. Regardez tous ces détails qui, à la limite, dans la traduction, nous paraissent sans aucune importance. Ça a été déjà dit 2 fois, et voilà que on le dit une 3e fois, comme quoi les fils ont agi comme il leur avait enjoint. Ça peut nous paraître quelque chose d'évident, mais Rachi, d'ailleurs, insiste sur un autre point pour nous expliquer qu'est-ce qu'il leur avait dit, entre parenthèses, qui n'est pas écrit. Ses enfants le transportèrent pour dire quoi? Vélo bene banav, et pas ses petits-fils, chez Kartsivam, parce que c'est ainsi qu'il les a ordonnés. Alice umitati, que mon cercueil ne soit transporté ni lo ish mitzri, ni par un Égyptien, vélo ehad mi benechem shehem mi benot Canaan, et non plus ni l'un de vos enfants qui sont les fils de mères cananéennes. Nous savons que les 12 fils de Yaakov Avinu n'avaient aucune possibilité de procréer, comprenant des femmes de l'entourage, du voisinage. Et là, à thème, seul vous devez me lever mon corps, mon cercueil, et de là, cette insistance veut nous dire, il insiste sur le fait qu'il y a une sainteté au niveau des enfants d'Israël qui n'existe nulle part. Et dans ce cas-là, il leur a même donné comment le transporter. Pourquoi il insiste? Parce que vous savez bien que quelqu'un comme Yaakov Avinu, qui ne voudrait pas le transporter? Et puisque la route est très longue, on peut partager le chemin en plusieurs quarts ou plus pour donner la possibilité aux ministres d'Égypte. Nous savons si on lit si on lit le trajet dans la paracha, nous voyons que même les fils d'Ismaël et tout ce qu'ils ont rencontré dans leur chemin sont arrivés et ils ont accompagné le cercueil. Il paraît même, selon le Midrash, que même les chevaux ont été habillés de noir. Et nous avons, comme par exemple au verset 11 du chapitre 50, le Cananéen, il a vu le deuil qui était dans le Goren Atad, c'est-à-dire le grenier où on avait stationné pour l'instant. C'est un deuil très très important pour les Égyptiens, et de cette façon nous voyons que beaucoup auraient voulu soulever ou transporter le cercueil de Yaakov, mais Yaakov, au départ, il leur a dit, je ne veux que personne, il n'y a que vous, tout le trajet, vous allez le faire, pour insister sur l'identité d'Israël qui ne s'exprime que dans les 12 tribus et nulle part d'autre. Parce que le dernier verset de Vaïgash, que nous avons lu et traduit, formulait déjà l'assimilation. Et dans l'assimilation, on respecte le peuple chez qui on séjourne et on accepte même ses demandes. De toutes les façons, nous voyons que Yaakov Avinu était conscient de ce qui allait se passer, et c'est pour cela qu'il a insisté sur l'importance de Eretz Israël, l'importance des patriarches, c'est-à-dire la relation parentale, et il a insisté évidemment sur la collectivité d'Israël, ce qu'on appelle Knesset Israël,
c'est cette collectivité que les 12 tribus vont pouvoir donner plus tard et formuler comme le peuple d'Israël et sont les principes de base. Et donc, ce n'est pas simplement le fait de nous raconter que Yaakov Avinu va quitter ce monde, il va être transporté, mais en insistant fondamentalement sur ces trois piliers de base, la terre, l'appartenance au patriarche et évidemment la collectivité, l'identité d'Israël. Nous n'avons pas évidemment la Torah, évidemment, parce que la Torah n'a pas encore été donnée, mais essentiellement, Yaakov Avinu insiste sur ces trois éléments pour avertir les Hébreux qui déjà se sont installés en Égypte. Nous avons signalé la particularité de cette paracha qui n'est pas du tout distincte. Pour qu'elle forme une paracha, il faut que le scribe ou bien laisse un espace de 9 lettres ou bien repart à la ligne. Et alors, immédiatement, Rachi, à deux fois, nous raconte à la limite ou nous enseigne la même chose. On va être étonné de de cette redondance, si on peut dire, de l'information qu'il a donnée déjà au premier verset de la paracha. Lisons-le. Vayhi Yaakov. Lama parashazo stuma. Pourquoi cette paracha est bouclée, fermée? Nous avons déjà expliqué qu'est-ce que c'est que parasha stuma. Il y en a beaucoup, mais celle-là, elle est spécifiquement stuma. Les filles, shekevan sheniftar Yaakov avinu, lorsque notre père Yaakov a quitté ce monde, nistemu einehem velibam shel Israël, les yeux et le cœur d'Israël se sont bouclés, fermés, mitzarat shi'abud sheithilu le sha'bedam, de cet asservissement qu'ils ont commencé à les asservir. Et Davaraher, encore un élément qui peut expliquer le fait que cette paracha est stouma, chez Bikesh le galot et aketz levanav venistam mimeni. Il a voulu dévoiler le terme de la galoute à ses enfants et il a été occulté de lui. Ici donc deux raisons. Lorsque dans un chapitre beaucoup plus loin, celui où il va bénir ses enfants, lorsqu'il dit Asefu ve'agid alachem, réunissez-vous afin que je vous dise et asher ikra etchem be'aharit hayamim, ce qui va vous appeler ou vous arriver à la fin des temps. Et là, Rashi nous dit ve'agid alachem bikesh legalot et aketz. Par contre, c'est ce qu'il a déjà dit au premier verset de notre paracha. Pourquoi il est obligé de le redire? Venistaleka shechina mimenu. Là, c'est une autre formule. La présence divine l'a quitté. Il a commencé à dire d'autres paroles, c'est-à-dire bénir ses enfants. Donc, à deux reprises, Rashi nous rappelle que la possibilité de Yaakov Avinu de dévoiler le terme de cet exil d'Égypte lui a été empêché de le faire. Pourquoi c'est arrivé? Déjà, au premier verset, la première interprétation du fait que la paracha est stouma était que Nistemu einehem velibam shel Israël mitzarat hashiabud sheithilu le sha'betam. Ils ont commencé à les asservir. Or, nous savons que ce n'est qu'après la mort du dernier fils des 12 de Yaakov que l'asservissement a commencé. Mais là, il dit que chez Niftar Yaakov Avinu, dès que Yaakov Avinu
et, et, a quitté ce monde et mitzarat hashiabut sheithilu leshabedam. Ils ont commencé à les asservir, mais il faut distinguer là. Il n'est pas dit כשכיוון שנפטר ליעקב אבינו התחילו לשעבדם, אבל נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. Les yeux et le cœur d'Israël a été occulté, fermé. Pourquoi? Il me semble que Rashi veut nous expliquer le verset, le dernier verset de la paracha de Vaïgash, où nous avons appris qu'ils se sont installés. Quand il a vu qu'ils se sont installés, donc leurs yeux et leur cœur en tant qu'Israël ont été fermés et de façon potentielle, l'asservissement a commencé, c'est-à-dire l'assimilation. Dès que l'assimilation arrive, c'est le fait que le peuple chez qui les Hébreux séjournent commence à les dominer, à les asservir, même si on n'a pas encore les versets de Parashat Shemot. Ils leur ont rendu la vie amère avec la construction des pierres et de tout le matériau qui était nécessaire pour construire l'Égypte. Ici, Rachid nous dit que le fait que la paracha est fermée, ça veut dire que les yeux d'Israël ont été fermés. C'est ce que le scribe veut nous enseigner. Mais il ajoute encore, ce n'est pas les yeux qui ont été fermés ni le cœur, mais c'est le terme qui donne la fin de cet exil qu'il a quitté. La deuxième fois, Rachid le dit sans introduction. Il les a réunis. Pourquoi? Pour dire le terme. Mais il a voulu donner le terme d'exil, mais la Shrina l'a quitté. Dans le premier verset, il n'a pas dit que c'était la Shrina qui l'a quitté. Pourquoi Rashi donc change de terme, change de formule, et déjà au début de la paracha, et ensuite au milieu de la paracha une deuxième fois. Il semble que Rashi veut nous donner ici deux raisons de ce manque de pouvoir dévoiler le terme de l'exil. Il y a la raison qui est inscrite au niveau des Hébreux qui s'installent. Quand les Hébreux s'installent, cela veut dire qu'ils sont incapables d'écouter le terme lui-même de l'exil. À la limite, comme exemple, quelqu'un qui a ce qu'on appelle la maladie chromatique, qu'il ne voit qu'une seule couleur, qu'il ne voit que le noir et le blanc, et dans ce cas-là, tu peux lui expliquer la notion de couleur, il ne peut jamais comprendre de quoi tu parles. Donc, dans le premier verset de la paracha, Rachid nous dit que l'impossibilité de dévoiler le terme était parce que Israël ont fermé leurs yeux et ils ont fermé leur cœur, et donc ils étaient insensibles depuis le départ de la possibilité de leur dévoiler le terme de l'exil. D'ailleurs, il faudrait ajouter surtout qu'il ne s'agit pas ici, le terme, ça veut dire la date à laquelle ils vont pouvoir sortir d'Égypte, puisque l'asservissement d'Égypte était 400 ans. Alors, il ne faut pas croire qu'il voulait leur dire comptez les 400 ans à partir
de Brit Ben Abetarim ou de la naissance de Yitzhak ou de notre descente en Égypte. Ce n'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Le terme de l'exil, c'est-à-dire quelle est la formation, quelle est la préparation que vous devez avoir afin de pouvoir quitter l'Égypte. Mais ils n'ont pas envie de quitter l'Égypte, en aucun cas. Ils se sentent très très bien, ils participent à la civilisation la plus florissante, à la puissance mondiale, donc ils ne voient pas en quoi est-ce qu'il faut sortir de cette Égypte. On pourrait leur faire tous les discours et toutes les preuves, et ils ne seront pas sensibles du tout à ces paroles. Vous comprenez, il y a là ce que Moshe Rabbeinu, le Dégoumé, à la fin de sa vie, va leur dire à cause de votre conduite, Akadosh Baruch Hu yastir panav, Akadosh Baruch Hu va couvrir sa face. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir et vous relier au visage divin, ça veut dire à son message. Mais 2 versets plus tard, il leur dit Ve'anochi haster astir panai. Et moi, je vais me cacher mon visage. Les Hachamim disent qu'il y a 2 sortes de hester, d'occultation. Il y a l'occultation au premier degré et l'occultation au deuxième degré. Quelle est la différence? Prenons par exemple quelqu'un qui sait qu'il ne comprend pas tel sujet. Il lui est difficile de le comprendre. Il sait que le sujet existe, mais il a une impossibilité spécifique pour lui-même de pouvoir être que le sujet lui-même lui soit clair. Ça, c'est le Hester Panim au premier degré. Mais il y a Hester Betor Hester, il n'est même pas conscient qu'il y a quelque chose à savoir. C'est-à-dire que même si on viendra à le dévoiler, il ne pourra en aucun cas saisir de quoi tu veux parler. Et dans ce sens, c'est de ça, c'est de ce Hester Betor Hester que Rashi veut dévoiler au premier verset de la paracha, qui s'appelle la paracha Stuma Minastumot, comme si c'était Hester Betor Hester. Mais la deuxième fois, lorsqu'il va se mettre à bénir ses enfants, Rashi encore nous dit qu'il voulait leur dévoiler le terme Venistalka Shrina Mimenu. La présence divine qui va lui permettre de dévoiler le terme de cet exil, l'a quitté à la limite et lui a donné comme signal de ne pas pouvoir le dévoiler parce que il faut maintenant, même lorsqu'on est capable d'écouter le dévoilement, être capable de le mener à son terme, de participer. On pourrait nous dire, ou on a dit déjà dans les générations passées, à plusieurs reprises, le Mashiach va venir à telle date, par exemple. Vous avez plusieurs commentateurs qui ont fait des calculs et ils ont donné des dates auxquelles le Mashiach pouvait arriver. Mais même si c'était vrai, Israël ne se prépare pas à accepter, à accorder les préparations nécessaires pour faire à ce que cette date soit une date réelle. Donc, il y a 2 étapes par rapport au terme de l'exil. Le terme lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de pouvoir aborder les préparatifs, et l'étape encore plus dangereuse, c'est de ne pas du tout être conscient qu'il y a un terme à cet exil. Même si on a répété 2000 ans, Leshana Haba'a Birushalayim. On peut répéter cette phrase, mais finalement,
nous voyons que les Juifs en Galoute n'ont rien à faire avec le terme de l'exil qui a duré 2000 ans pour comprendre que notre génération participe à la sortie de l'exil et aborde le temps de la Géoula. Donc, ces versets, cette explication de Rachi est encore réelle dans l'existence même de l'histoire de l'exil pendant 2000 ans et de la sortie de cet exil pendant le temps qu'on a déjà passé, Baruch Hashem, en Israël. Évidemment, une grande partie de la paracha est dédiée aux bénédictions qu'il va faire à ses enfants. Il faut redéfinir, je crois, on en a parlé plusieurs fois dans cette paracha, mais c'est important de rappeler qu'est-ce que c'est que la bénédiction de Yaakov Avinu pour ses enfants. Est-ce qu'il veut leur souhaiter le plus grand bonheur, la plus grande richesse, la plus grande sagesse, la plus grande santé? C'est sûr que ce n'est pas la définition de base, parce que, en lisant de près, nous sommes là en train de comprendre qu'il veut dévoiler à chacun de ses enfants, il veut leur dévoiler le potentiel qui se cache en eux, qu'ils devraient mettre de façon effective au niveau de leur vie, au niveau de leur séjour en Égypte ou en Israël. Lorsqu'il dit Gur Aryeh Yehuda miterev beni alita lo yasur shevet mihuda umchokek mi ben raglav, il veut lui dire tu es celui qui doit assurer la royauté, le fait de diriger le peuple d'Israël sur sa terre. Et de cette façon, Yaakov Avinu, qui est finalement, comme nous le savons, le patriarche est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui finalement donne la capacité à Abraham et à Isaac d'être nos pères. C'est-à-dire, si Yaakov Avinu n'avait pas réussi à avoir 12 enfants, tous capables de mettre au monde plus tard le peuple d'Israël, Abraham Avinu et Yitzhak Avinu auraient été des justes de grande valeur, ni plus ni moins, comme nous savons que Noah était Ish Tzadik, que Hanoch était un grand juste, et toutes les 20 générations dont la Torah nous rapporte, les chefs des générations étaient tous des hommes d'envergure. Yaakov Avinu, par rapport à Avraham, Yitzhak, n'avait pas de gaffe, si on peut dire, ou de manque dans sa postérité. Chez Avraham Avinu, il y avait Ishmaël, chez Yitzhak, il y avait Esav, mais chez Yaakov, il y avait la totalité de la base du peuple d'Israël qui va plus tard faire son chemin dans l'histoire. Et dans ce cas-là, il a eu 12 enfants qui forment finalement les piliers de base des spécialités qu'un peuple, qu'une nation en a besoin pour être un peuple qui peut progresser dans l'histoire. Nous voyons d'ailleurs, et nous le savons, qu'on a la sagesse, on a les politiciens, on a les artistes, on a les médecins. Il n'y a aucune capacité qui nous a échappé, qui n'existe pas chez nous. C'est ça l'importance de rappeler que Yaakov Avinu est le patriarche par définition qui a mis au monde la possibilité d'une nation à travers sa postérité sans faille
sans aucune déviation. Et d'ailleurs, un grand midrash qui dit à propos de l'occultation du terme de l'exil, lorsque il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas, il a eu un doute, celui de croire qu'il se peut que parmi ses enfants, il y a encore quelqu'un comme Ishmaël ou quelqu'un comme Esav ou quelqu'un de la sorte. Et alors, il leur a dit, il y a en vous quelque chose qui est de l'ordre de la faute, c'est-à-dire de la déviation. Évidemment, le Midrash nous dit immédiatement qu'ils ont dit tous, Shema Israël, écoute-nous, toi qui s'appelles Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'Éternel, notre Dieu, c'est-à-dire celui auquel tu crois et celui auquel on croit, nous, même si on est dans des niveaux différents, Hachem Echad. Il est un, unique pour nous tous. Et alors, la réaction de Yaakov était Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Il a levé, il a levé l'attestation des tribus dans le verset de Shema Israël, il a levé à un niveau beaucoup plus haut quand il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, puisque nous, alors qu'on peut dire Shema Israël à voix haute, on dit à voix basse Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, et un enseignement à travers cette relation. Là aussi, nous l'avons déjà dit, mais on la rappelle pour que l'on sache quelle est l'importance de la réponse de Yaakov Avinu, c'est que, alors que d'habitude, quelqu'un qui fait une bracha, on répond Amen. Mais du temps où le Beth Amikdash, le temple était construit, si quelqu'un faisait une bracha dans le Beth Amikdash, on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. C'est-à-dire, ce qui est dans le Beth Amikdash était évident, que le nom de la splendeur et de l'ordre de la bénédiction à jamais ne peut pas être dit en dehors du Beth Amikdash. On répond Amen, c'est-à-dire nous avons confiance que cela est vrai. C'est tout. Et dans ce sens, nous comprenons ici quel est finalement l'objectif de bénir les enfants, c'est de leur donner la sensation, l'évidence de la valeur ou de la qualité ou le potentiel humain qu'ils ont en eux pour pouvoir le mettre au profit d'Israël dans l'histoire à venir. Et nous savons que Malchut, la royauté, est de Yehuda, la Kehuna, le sacerdoce, c'est de Lévi, et la prophétie, a priori, est donnée à tout Israël, et évidemment, les juges, c'est les sages d'Israël, qui peuvent aussi être de n'importe quelle tribu, mais essentiellement, Issachar est le plus approprié pour pouvoir installer un Sanhedrin. Donc, je voulais là juste mettre le point surtout à propos de ce qu'on appelle la Beracha de Yaakov, la bénédiction. C'est pas simplement de souhaiter le bien et toute ce que l'on peut souhaiter à ses enfants. Et Yaakov Avinu veut leur donner leur mission à l'intérieur de la nation d'Israël. Et dans ce sens, chacun est différent de l'autre dans sa fonction, mais Yaakov Avinu veut que chacun mette reconnaisse évidemment le potentiel de l'autre et mettre à son service sa capacité. C'est la formulation de l'unité d'Israël. Pourquoi il n'y a pas d'unité? Parce que chacun s'enferme dans sa spécialité et ne reconnaît pas quelle est la spécialité de l'autre qui lui est aussi importante pour lui-même. Et dans ce sens, même si Akadosh Baruch Hu nous a tout donné, il ne nous a pas donné de façon évidente
l'unité. Et c'est l'unité qui est répétée par Yaakov Avinu dans la paracha pour informer ses enfants de ce qu'ils ont comme mission dans l'histoire d'Israël plus tard et probablement de l'histoire de toute l'humanité. Si vous avez des remarques, questions, Oui, Rabbi David, j'ai deux questions, bien sûr. La première, c'est que vous avez parlé des Havot, mais alors justement, où ça s'arrête le Hav et où commence le Ben? Parce que si les 12 tribus étaient entières et sans faute, pourquoi chacun n'est pas appelé Hav non plus? non, Ça, c'est le premier. Av, c'est ceux qui, si on peut dire, qui mettent au monde des sphirotes ou des valeurs essentielles. Lorsqu'on dit Avraham Avinu Hesed, Yitzhak, c'est Gvura. Et Yaakov, il s'est occupé à réunir ces deux. À partir du moment où la réunion des pôles a été réalisée par Yaakov, il faut maintenant que ses enfants prolongent cette réunion. Donc, eux, ils n'ont pas à inventer des qualités ou des sphirotes, si on peut dire, mais être dans la capacité de les vivre en tant que valeurs réunies, même s'ils sont contradictoires. Ok, Toda Rabbi David. Et la deuxième question, vous avez parlé de ces brachot qui sont l'identité de chaque tribu et ce que chacun a réalisé. Okay. Chez Reuven, Shimon et Lévi, on voit plus des réprimandes que des missions à réaliser. Et C'est un peu dur. en cachette, plusieurs commentateurs, si je prends Ron, s'il lui dit Reuven Bechori Ata, eh ben, il le sera plus tard. Il sera l'aîné. Vous avez dans Divrei Hayamim, Bechor Israël Reuven. Donc, il lui donne la possibilité d'être dans le droit d'aînesse. Lui, en tant que tel, il a un peu défailli, mais elle lui reste pour sa tribu. D'ailleurs, les Bechorot avaient, avant la faute du veau d'or, avaient même la capacité de servir le culte divin. Oui, Shimon, mais c'était pas spécifique à la tribu de Reuven. Pour les Bechorot de chaque tribu. le Bechorot, c'est-à-dire sa Donc, capacité de droit d'aînesse. mais donc Reuven, il perd entièrement sa légitimité d'aîné, même dans les générations à venir. C'est Non, passé déjà à autre. pas du tout. Non, il, Hein. il reste le fait même de dire plus tard dans le Divrei Hayamim, Bechor Israël Reuven, c'est qu'il est resté l'aîné dans sa potentialité, dans sa capacité, il est resté aîné. On ne lui a pas retiré pour lui dire tu es comme n'importe qui. Son titre est répété plusieurs fois dans la Torah. Après, Ron Yaakov, ce n'est pas seulement avant Yaakov. Shimon et Lévi, quand il leur dit ce qu'il leur a dit dans le Pshat, il dit leur dimension de jalousie, je vais la distribuer chez tout Israël. Elle ne peut pas être concentrée chez une tribu, c'est dangereux, mais c'est une dimension que j'aurais voulu retrouver chez d'autres. Et d'ailleurs, nous savons que Pinhas était le canaille de la tribu de Lévi. Et les Bnei Lévi, au temps du Vaudor, Moshe Rabbeinu va les appeler et ils vont faire annuler tous ceux qui ont vraiment servi le Vaudor. Kishlochet Alfeish, 3000. Donc, leur dimension, leur mida, leur qualité, si on peut dire, de jalousie, si elle est retrouvée en partie dans les autres tribus, Yaakov Avinu le voit comme possibilité.
Est-ce que Shimon, dans cette histoire, il a fait oui, tchouva? Parce que si Lévi a fait oui, tchouva, là, dans l'histoire, hein, je ne parle pas en tant qu'individu. Oui, Shimon a raté, évidemment, avec Ben Zimri, Zimri Ben Salou, dans l'histoire des Bnot Moab, Hmm. c'est sûr. Moshe, d'ailleurs, ne le bénit pas hein, à la Ken, fin. נכון. il dit son nom, Shema Adonai Kol Yehuda. Hmm. Ken, il le cite. Bon, c'est sûr que l'histoire d'Israël n'est pas halakha, elle ne marche pas sur un tapis, mais malgré toutes les déviations, Yaakov Avinu, lui, a assuré cette possibilité d'une nation qui fera son chemin pour qu'elle aboutisse à la finalité des temps. Hmm. תודה רבה, Et רבי יש לי דוד. שאלה, une petite seconde, tu avais dit une fois que le Bechor, c'est un tafkid, c'est pas une place dans la famille, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas entendu. Les Tu avais dit une fois que le Bechor, liot Bechor, c'est tafkid. Ken. זה לא מקום במשפחה. Non, le Bechor, en tant qu'aîné, il a un tafkid. Il peut le rater, mais essentiellement, puisqu'il vient après le père, c'est comme si c'est lui qui remplace le père. Mhm. Ceux qui vont plus tard avec lui, ils vont se joindre à lui. C'est le projet. Est-ce que D'accord. on réussit ou on ne réussit pas? Il y a là le libre arbitre de chacun de prendre son projet. D'ailleurs, celui qui a raté son projet entièrement, c'était Ressab. Il était le premier. Et a dit, évidemment, de son libre arbitre, il n'est Anochi Olech Lamut. La masse נכון, des mais Réhouven, il l'a je ne pas, vais pas il l'a détruire. pas raté. D'accord. Réhouven, il l'a pas raté. Réhouven, il a fait un acte qui était déplaisant par rapport à Yaakov. Nous l'avons dans la paracha de Vaishlah. Là-bas, Mhm. il est dit dans des termes un peu difficiles, Vaishkav, et Réhouven et Bilha et Shifhat Aviv. Évidemment, ce n'est pas ce qui est dit dans la traduction, mais il a dérangé le lit de son père et sans le consulter, parce qu'il a pris la défense de sa mère. Lorsque Rachel Niftera, Yaakov Avinu, il a pris son lit, il a été le mettre à côté de Bilha. Et ça a gêné et Réhouven, que même après la mort de Rachel, c'est la servante de, Bilha, de Rachel qui prend le dessus sur la possibilité de voir le lit de son père chez sa mère. Et cet acte lui a valu ce qui lui a valu ici dans la bénédiction de Yaakov. Mais Rabbi David, pour reprendre, pour continuer la question de Martine, il y a deux choses. Déjà, pour ce que vous avez répondu, vous nous avez appris, surtout ces dernières parachutes, qu'il fallait voir les événements comme des événements nationaux et pas individuels. Alors, si c'est un acte individuel, il n'a pas à payer le prix pour l'histoire entière du Ham Israël. Et deuxièmement, on voit que tous les aînés dans Bereshit, je ne sais pas s'il y a une exception. Tous les aînés ont failli à tous, Caïn, Esav, comme vous dites, tout le monde. Personne, c'est toujours le deuxième, enfin celui qui vient après, qui a pris le dessus sur Moshe, il a pris le dessus sur Aaron. Il n'y a pas un exemple où l'aîné finalement a une place très dominante et où il a réussi dans l'histoire. Je voudrais donner une hypothèse possible. Plus l'individu a de fonctions et de charges, et plus le danger de l'échec le guette. Oui. D'accord. Et malheureusement, les grands d'Israël, ce n'est pas seulement les aînés de Bereshit, les grands d'Israël tombent dedans s'ils ne sont pas conscients. Si on est conscient, Baruch Hashem, on est le grand des grands. On arrive à des niveaux énormes. Mais sinon,
on tombe et on fait tomber peut-être d'autres avec soi, pas seulement soi-même. Puisque on est grand, alors ceux qui sont en dessous de moi, il dit, il ne peut pas se tromper, c'est pas possible. Ron, imaginez-vous, dans 100 ans ou dans 200 ans, que Israël réussisse. Alors, qu'est-ce que c'était le Satmer en son temps? Qu'est-ce qui s'est passé? בסדר? טוב, כולכם.